personnes comme euh, des grandes stars dans la musique que nous connaissons, dans le cinéma, dans la politique. C'est des personnes qui sont déjà nées avec la grâce. Ils sont nés avec cela. Et souvent, la frustration que nous avons parfois, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous disons non, les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont plus bénis que nous, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. C'est parce que eux, ils ont découvert. C'est parce que eux, ils ont découvert ce que Dieu a mis en eux. Et ils s'appuient sur ça, en respectant bien sûr certaines règles, certaines lois. Et ils réussissent. Nous qui sommes les enfants du royaume, pour la plupart du temps, nous ne savons pas ce que Jésus a mis en nous. Nous ne savons pas. Et nous ne respectons pas les lois divines, nous ne respectons pas ces choses, ces principes divins. Et nous voulons, parce que Jésus nous aime, Jésus va sortir ou se mettre comme de côté en disant non, je retire mes lois, je retire ce que moi j'ai placé comme principe pour vous faire plaisir. Non, en quoi il serait un Dieu juste? Il a mis des principes pour tous. Pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, les principes sont les mêmes. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes en Jésus, ces principes-là sont censés guider, mener nos vies par la connaissance que l'Esprit de Dieu nous donne. Et nous refusons et nous disons non, nous on va faire comme on veut. Et puis Jésus fera. C'est dommage. C'est dommage parce que la Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Encore faudrait-il croire que ce que Jésus dit est vrai. Donc, l'ignorance est un obstacle terrible. L'ignorance est un obstacle terrible. Et à cause de l'ignorance, on peut passer à côté de plein de choses. Des choses que le Père nous a données, des choses que Jésus nous présente, des opportunités, etc., etc. L'ignorance. Et j'ai découvert dernièrement que lorsque la Bible dit que le diable est le père du mensonge, en fait le mot mensonge là c'est ignorance. C'est dernièrement là, je me suis dit waouh. J'ai toujours pensé que c'était tel que ça disait et le père du mensonge, mensonge. En fait, c'est l'ignorance. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu lui-même il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a une autre version qui dit que mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Pierre donc, parce qu'il voit le vent qui souffle, il commence à avoir peur. Et il s'enfonce, dit la version se meurt. Et il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Jésus dit, ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté?
C'est notre nature et notre mandat de ne pas douter et de croire. Ça fait partie de notre identité. Le doute n'existe plus. Parce que comme je l'ai dit, celui qui a rencontré Jésus ne peut pas subsister dans l'ignorance. Le doute vient à cause de l'ignorance. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Tu n'es plus ignorant que l'homme peut marcher sur l'eau. La preuve, tu marches sur l'eau. Tu n'es plus ignorant. Quand Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable et que rien ne peut nous nuire, nous ne sommes plus censés être ignorants de ces choses-là. L'ignorance, c'est ce qui fait que dans nos cœurs, il y a parfois la jalousie, il y a les meurtres, il y a l'idolâtrie, l'hypocrisie, le vol, le mensonge, les manipulations, l'adultère, l'infidélité, l'ignorance. Parce qu'à ce moment-là, nous avons la nature. Lorsque nous exprimons ces choses, que nous soyons dans le Seigneur ou pas, nous choisissons le caractère, la nature du prince de l'ignorance. Souvent, nous négligeons l'ignorance. Nous pensons qu'il faut beaucoup prier, je dois beaucoup prier, je dois beaucoup déclarer la parole, ainsi. Non. Non, parce que je peux lire la Bible. Mais si l'ignorance est mon partage, même en lisant la Bible, mais ma vie ne va pas changer. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit, vous connaîtrez la vérité en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, et par le jeûne et la prière, et par beaucoup de choses, vous allez être libre. Pierre a marché sur l'eau. Jésus a révélé à Pierre qu'il est le Dieu devant qui rien ne résiste. Jésus n'était pas ignorant. Il était homme. On va dire, oui, bon, il est le fils de Dieu, il était Dieu. Non, il était aussi un homme. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse et en stature. Il croissait dans la connaissance, dans la révélation. Il grandissait dans ces choses. Pour lui, marcher sur l'eau, c'est commun à ceux qui sont de lui. Parce qu'il est le maître des eaux, il est le maître de la nature. Il est le maître et il domine sur les esprits mauvais. Pierre remarqua dans la version Semeur que le vent soufflait fort. Il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Il n'y a pas très longtemps, je n'entrerai pas dans les détails par rapport à plusieurs raisons et le temps n'est pas encore pour
parler de certaines choses. Mais je j'étais il y avait quelque chose qui m'avait un peu fâché, on va dire ça comme ça, et que je ne comprenais pas, qui m'irritait. J'ai parlé avec Jésus de ça, je me suis exprimé et Jésus a pointé du doigt quelque chose et j'ai négligé. J'ai dit bon, avec le temps ça va passer, la frustration que j'ai, le questionnement que j'ai et le manque de réponse, bon, ça va passer, avec le temps ça va passer, il suffit simplement que je prie, ça va passer. Mais Jésus m'a pas dit de prier. Non, il a pointé du doigt la chose. Mais comme j'étais ignorante à ce sujet-là, par rapport à ce qu'il était en train de me dire, moi je me suis dit en moi-même que bon, Maud, tu vas simplement prier, tu pries, tu vas voir, bon, certainement, ça va passer. C'était faux. Parce que Jésus, à ce moment-là, ce qu'il voulait que je puisse faire, c'est que je confronte la personne. Je parle avec la personne, je fais connaître mes interrogations. Jésus voulait que je m'humilie, que je vienne humblement devant la personne. Moi, étant ignorante à ce moment-là, je n'ai pas su que c'était ça sa volonté. Alors j'ai fait comme j'ai pensé bon de faire. Mais Jésus, il est tellement merveilleux. Ce n'est pas un slogan ou une fois. Donc il est tellement bon. Il est tellement bon, le Seigneur est tellement bon. Et je réalise que il faut que j'aille voir cette personne, que j'aille parler. Et mon pasteur que je salue, que j'aime beaucoup, c'est mon père. C'est mon père et je suis bénie de l'avoir et tellement reconnaissante au Seigneur pour sa vie. Mon pasteur, alors que je ne croyais pas que Dieu m'aimait. C'est au tout début, je commençais à marcher avec le Seigneur et tout début, et il a été un réconfort pour moi. Il m'a soutenu dans la prière, il m'a encouragé et avait juste une incompréhension de ma part et je me suis dit bon, ça va passer et tout, et le Seigneur me montre que je dois aller parler à mon pasteur et à mon père, et je demande à le voir et tout, et humblement il accepte de parler avec moi et on discute et tout, et il me dit les choses telles qu'elles sont et on prie et tout se passe très bien et Dieu est tellement bon. Une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. L'ignorance aussi est souvent ce qui nous ramène à être dans des disputes. On peut se retrouver dans un moment où on s'est disputé avec quelqu'un et la personne peut ne pas avoir une bonne attitude et que aussi pour nous préserver vaudrait mieux régler la chose et si besoin, bon, on continue à s'aimer mais sans pour autant qu'on continue à peut-être être proche comme au départ.
mais on se pardonne et on laisse aussi l'autre le choix aussi de revenir vers nous ou pas. Mais le plus important, c'est de régler la chose. C'est de régler la chose. Avec mon pasteur, mon père, on ne s'est pas disputé quoi que ce soit, jamais. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de l'esprit. Les disputes, les chamailleries, là, ça, c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. Lui, il a dépassé ça. Donc, voilà. Et on discute et puis on prie et tout. Jésus est vivant. Personne ne pourra me dire le contraire. Pas parce que c'est écrit quelque part ou parce que tout le monde le dit. Parce que je l'ai rencontré. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Il m'a fait grâce de rencontrer de nouveau. Mais dans une toute autre manière. Et parce que dans mon cœur, il y avait ce questionnement-là qui me dérangeait. Jésus a voulu d'abord que je puisse trouver la paix par rapport à ça. Et il s'est révélé à moi. J'ai partagé avec mon église rapidement, mais je dirais très peu de choses pour le moment par rapport à ça. Mais je bénis la vie de mon père spirituel, de mon pasteur, le pasteur Camille Kalonji. Un homme merveilleux. Un homme merveilleux. La Bible dit que le Seigneur Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mon pasteur, c'est la même chose. Mon père. Il a l'air d'un homme banal, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Et je suis très heureuse de le connaître et de l'avoir rencontré. Et Dieu avec lui. Jésus avec lui. Et Élie était dans le temple. Élie a conduit Samuel à reconnaître la voix de Dieu. C'est vrai que on peut dire beaucoup de choses sur Élie le sacrificateur. Ah non, ses fils faisaient telle chose. Mais un oint reste un oint. Dieu travaille avec nous malgré nos manquements et nos faiblesses. Ça, c'est une autre forme d'ignorance. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui se permettent de parler mal des serviteurs de Dieu, de dire plein de choses des serviteurs de Dieu, d'écouter même parfois d'autres personnes qui parlent mal des serviteurs de Dieu, qui font des vidéos de réaction. Oui, tel pasteur a fait telle chose, tel prophète a fait telle chose. Moi, je bénis le nom du Seigneur. Il m'a toujours épargné ça. Parce que toi qui écoutes ces vidéos, toi qui entres dans ces choses, c'est l'ignorance qui te fait entrer dans ça. Parce que si tu n'étais pas ignorant par rapport à certaines réalités et certaines vérités spirituelles, certains principes, il y a plein de choses que nous ne ferions plus. Il y a plein d'endroits où nous n'irons plus. Notre Père spirituel à l'église nous parle toujours de ça. Il nous dit toujours de faire attention aux personnes qui sont toujours en train de critiquer, en train de faire attention. Pour vous dire la vérité, avant, je comprenais pas trop pourquoi il nous disait ça. Je me disais, bon, mon cher, comme dit mon frère que j'aime beaucoup, qui va se reconnaître certainement. Monsieur Abraham, on va dire en anglais, Mr. Abraham. Il aime dire ça, il dit mon cher. Bon, bref. Et Seigneur. Alors, je comprenais pas trop. Je me disais, mon cher, si les gens ont des choses à dire, c'est que bon, il y a pas aussi, c'est pas aussi faux. C'est ce que moi je me disais. Mais Dieu travaille avec des hommes limités.
avec des manquements. Il n'a pas peur de ça. C'est nous qui avons peur. Parce que très souvent, dès que quelqu'un fait peut-être une erreur, ou bien on juge la personne d'avoir fait une erreur, on n'a pas toutes les données, toutes les informations, mais nous on juge des gens, on dit non, la personne a fait l'erreur. Je ne parle pas, encore une fois, des personnes qui jouent avec Dieu, parce qu'il y en a. Il y en a qui disent qu'ils viennent de la part de Jésus, qui font du mal au peuple de Dieu, qui font du mal même à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui empêchent même à des gens de rencontrer Jésus par leur attitude, leur comportement, parce qu'ils n'ont pas Jésus, mais ils se font passer pour des serviteurs de Dieu, qui escroquent et tout. Ceux-là, eux-mêmes, Jésus réglera leur compte. Mais dans tous les cas, pour ceux qui sont sincèrement de tout cœur avec Jésus, que Dieu a réellement appelé, ils peuvent avoir des faiblesses. Mais ça n'enlève pas que ça reste un moi. Et même David comprenait ces choses. David, lorsque... on va finir par là. Hein. David, lorsque... Saül le pourchassait, il était prêt à en découdre. Il était prêt à en découdre. Il était prêt à gérer David. Pas de le tuer même. David a dit non, je ne peux pas toucher loin de Dieu. Malgré que Saül était rejeté, il n'était plus roi, mais il était toujours loin. Ah oui. Donc bref, je parle avec le pasteur et on prie et donc là j'étais ignorante. Vous voyez, si je n'avais pas eu la grâce de Dieu, je serais passé à côté de quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a donné, l'Esprit de Jésus m'a donné d'obéir. Je n'ai pas prié, je n'ai pas cherché, je n'ai pas forcé, je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement obéi. Mais je n'ai pas fait par moi-même, j'ai pas cette capacité. Mais Dieu m'a fait grâce. Et il s'est révélé à moi. Et quand il s'est révélé à moi, la première chose que j'ai remarquée, quand je l'ai vu, c'était la manière dont il était habillé. Mais l'humilité, je ne sais pas comment expliquer l'humilité que le Seigneur a. Dieu me donnera la grâce d'en parler en détail, s'il le veut. Il y a certaines choses qui concernent ma vie dont je ne peux pas parler pour plusieurs raisons. Mais l'humilité. Les amis, j'étais en pleurs. Pas parce que j'avais une forme de souffrance ou non, j'étais en pleurs parce que je me suis vue tellement rien. J'ai vu que je ne veux absolument rien. Absolument rien. Face à Jésus. J'ai compris à ce moment-là, parce que j'étais dans l'ignorance, que ma vie, que la vie d'un homme ne vaut absolument rien. Dans le sens où s'il n'y a pas Jésus, mes amis, la vie ne vaut rien. La vie ne vaut pas de vivre s'il n'y a pas Jésus. Si Jésus n'est pas le moteur, le cœur, le Seigneur, l'enseignant, la vie ne vaut pas d'être vécue. Non, elle ne vaut pas d'être vécue. Elle ne vaut pas d'être vécue. Et je peux comprendre quand l'apôtre Paul dit qu'il voit toutes choses maintenant comme de la boue à cause de la révélation qu'il a du Seigneur. Mais je comprends. Les amis, rien ne vaut Jésus. Il n'y a absolument rien. Parce que Jésus est celui qui nous donne toutes ces choses. Tout ce que nous avons toujours désiré, c'est lui qui est capable de nous donner ça.
Mais si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de révélation avec toutes ces choses, nous utilisons ça mal, nous jouissons de ça de manière où ça ne nous satisfait pas, il reste toujours un vide dans nos cœurs. Et lorsque nous avons Jésus, toutes les bénédictions, toutes les choses dont nous avons rêvé, tu es dans la musique, tu veux faire ça faire ça ta vie, tu veux chanter, tu veux servir le Seigneur dans la musique. Mais tu peux le faire. Mais tu as besoin de Jésus pour le faire. Parce que lui, il sait comment tu peux impacter dans ce domaine-là. C'est lui qui te prépare. C'est lui qui t'accorde la révélation. C'est lui qui te mandate. C'est lui qui t'équipe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui viendront peut-être te décourager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations qui viendront pour te déstabiliser. Mais parce que tu as Jésus, comme Pierre, tu ne t'enfonceras pas. Tu ne couleras pas, tu ne te noieras, tu ne vas pas te noyer, tu ne vas pas mourir. Jésus va te relever, Jésus va te tenir. Il va te soutenir, il va te tenir la main. Et tu pourras continuer. Tu pourras continuer. Et ainsi, tu te prosterneras devant lui. Verset 33, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais tu pourras vivre cette révélation. Tu pourras dire en ton cœur, tu pourras le crier comme la femme samaritaine. La Bible déclare que la femme samaritaine, après avoir rencontré le Messie, elle allait parler, elle allait dire aux gens de sa ville, de son village, j'ai rencontré le Messie. Il a dit toutes les choses concernant ma vie. Pourtant, Jésus, en parlant à la femme samaritaine, il lui a dit, oui, tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Mais elle va dire à ces gens-là qu'il a dit tout sur sa vie. Et ces gens-là vont dire quoi? Ces gens-là, à leur tour, vont venir vers le Seigneur. Et le Seigneur, ils vont demander au Seigneur de rester quelque temps avec eux. Le Seigneur va accepter, il va rester. Jésus va accepter, il va rester avec eux. Et après, ils diront que nous n'avons pas seulement cru à cause de la femme samaritaine. Non, je n'ai pas seulement cru parce qu'un jour, je suis tombé sur une des vidéos de Mademoiselle Maud. Mais parce que moi aussi, je l'ai rencontré. Parce que moi aussi, je l'ai rencontré. Je vous aime les gens, je vous aime la famille, même toi qui n'es pas encore de la famille de Jésus, mais tu vas être de la famille de Jésus. Je vous aime également.